Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo courte, là je suis parti à semer les sorgho. Donc comme vous pouvez le voir, ça a sacrément verdi. Donc en fait là je me trouve dans la parcelle où on a ramassé les cailloux. Donc je vous mets un lien en haut. Donc là en fait ce qu'il y a eu, donc il y a eu un coup de Terrano juste derrière le ramassage de pierre, donc pour décompacter un petit peu sans trop remonter de pierre. Ensuite je suis revenu mettre un coup de 4 os, donc des chômeurs à disque pour affiner au maximum, et mon patron est venu mettre un coup de rouleau. Résultat, tout mai est passé comme ça avec des petites pluies, même des bonnes pluies. Malgré de la fraîcheur, là la chaleur était revenue, donc résultat des courses, comme vous le voyez, hein, c'est tout vert. Donc beaucoup de repousses, un faux semis qui a été largement réussi. Bon, malgré ça, on a quand même été obligé, par précaution, de faire un petit glyphosate avant que je sème. Donc je l'ai réalisé le jour... justement le jour où j'ai sorti la vidéo, ou le vendredi, je sais plus, de la moissonneuse. Donc je tenais à vous remercier aussi parce que elle a franchement un beau nombre de vues en très peu de temps. Ça m'a fait super plaisir et donc je vous en remercie très grandement. Donc là j'ai pris avec moi la grosse mouche, hein. Et donc je vais le faire voler un petit peu, je vais vous faire des images un petit peu de l'ensemble. J'avais pas prévu à la base de faire de vidéos sur le semis du sorgho. J'ai dit bon, il fait beau, bon il y a un petit peu de vent mais le drone ça devrait passer. J'ai dit vu qu'il y a du soleil, autant en profiter, ça fera voler un petit peu le drone. Moi ça me permet de le piloter un petit peu aussi parce que sinon j'avoue que je le fais pas beaucoup voler. Et de vous faire de belles images et un petit peu de contenu inédit et supplémentaire. Voilà, donc on se retrouve après le drone, c'est parti.
Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de rentrer au bâtiment. Donc, je vous ai fait pas mal de vues au drone, j'espère que ça va vous plaire. Bon, il y a un tout petit peu de passage où mon patron me suit au rouleau Cambridge, c'était pas prévu. Mais il est arrivé au moment où je faisais voler le drone, donc je l'ai mis dans le montage, j'espère que ça va vous plaire. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails du Smith Sorgo. Je vais vous donner la variété, c'est Arsky ou Arski, je ne sais pas le prononcer très honnêtement, je ne sais pas quelle est la bonne prononciation. Semé à 10,5 kg par hectare pour un objectif de peuplement de 30 à 35 pieds au mètre carré. Voilà. Donc maintenant je vais plus parler de semer avec le 7260 par rapport au 6R, comme vous avez vu il est revenu. Donc la différence entre les deux, elle est flagrante, hein, c'est en termes de conduite, ça n'a strictement rien à voir entre les deux tracteurs, tout simplement parce que déjà la boîte de vitesse n'est pas la même, le gabarit n'est pas le même, la monte de pneus n'est pas la même. Donc en fait c'est pas la trémie frontale qui va gérer la direction du tracteur, c'est le tracteur qui garde la main là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ma vidéo de semi-d'orge, j'expliquais qu'il fallait que je tienne avec l'hydraulique la trémie frontale sur le 690, que sur celui-là je la laisse en libre tout le temps, elle ne bouge pas, sachant que là on est bien d'accord, c'était sur du terrain préparé, roulé, donc un bon billard où il n'y a pas de... où le sol est assez dur en surface, où ça ne marque pas tant que ça, et la trémie vide, quoi. Donc à l'avenir, de toute façon, ce tracteur-là ne fera pas de semis sur le labour, étant donné que il est lesté à l'arrière, il a 2 blocs masse, ce qui lui fait 1,2 tonne à l'arrière sur l'essieu arrière en guise de masse de roue. Donc il serait beaucoup trop lourd pour semer sur du labour. Mais il le ferait le boulot, mais ça marquerait quand même pas mal. Donc c'est vraiment le tracteur, ça sera vraiment en termes de remplacement. Mais par contre, il sera amené potentiellement, c'est à semer les couverts et à semer le colza. Donc le colza, on le sème à la volée avec le 4-ros. Mais tout ça, pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, vous le verrez dans les vidéos à venir, ou alors vous allez voir ma vidéo du Smith-d'orge et vous verrez un petit peu déjà en avant-goût de ce que je vous présenterai au fur et à mesure après. Ensuite en cabine, l'aménagement il va rester comme ça, donc comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo sur la fin de montage, rien ne bouge, donc impeccable. Comportement du tracteur, après c'est ce que je disais, gabarit totalement différent, donc réaction différente, beaucoup plus confortable aussi, hein, mais après c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes gammes de tracteurs. Donc si évidemment c'est pas les mêmes gammes, ça change, quoi, c'est logique. Après le détail, c'est que le 6R qui est là a pas la cabine suspendue, que lui a la cabine suspendue. Ça aussi c'est un atout. Il y a plein de petites choses qui font que ça change, mais ensuite c'est pas du tout les mêmes tracteurs. Donc il y a ça aussi qui fait la différence. Mais terme confort, moi je partirais sur celui-ci. Mais après, en termes de bon travail et tracteur léger, je partirais sur le 6R. Après, le 6R est largement capable, hein, comme je l'ai dit, de semer. Je vais encore me répéter, mais lui, ça sera vraiment le tracteur de secours ou pour les Smith couverts et de colza. Si le 6R n'est pas dispo, si le 6R est dispo, je prendrai le 6R. Ça dépendra de la période. Mais là, l'objectif de la manœuvre, c'était de rendre possible le 7260 capable de semer en cas de remplacement pour celui-ci, si jamais il nous refait une petite crise de folie douce là. Donc on verra à la suite, hein. Et puis quand bien même, ça permet d'avoir un tracteur de secours. Et au cas où donc il tombe en panne, lui prend le relais à semer et on peut louer un tracteur pour préparer de la terre ou labourer. Ça, il n'y a pas besoin d'équipement spécial. Que là, il faut un rotor hydraulique, il faut une ligne électrique, il faut faire un support sur le tuyau sur le côté. C'est l'inconvénient de la trémie frontale. Mais bon, c'est comme ça. C'était une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu le 7R rendu au champ, ce que ça pouvait donner. On profitait d'une belle journée pour faire un petit peu de drone. Vous faire une petite vidéo entre deux, comme je sais qu'on me demande pas mal de faire un petit peu plus de vidéos, mais
Moi, en plus du boulot, hein, je fais pas mal de choses à côté et puis j'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo toutes les semaines, quoi. Du moins pour le moment où mon format de vidéo est pas adapté à faire une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, bon là allez, moi je m'apprête à préparer l'automoteur. Donc là j'ai encore un produit à mettre de protection sur les rampes, à lui étaler dessus. Là il est tout propre, je l'avais lavé la semaine dernière, une fois que j'avais fait de l'azote. Je l'ai lavé, donc là il me reste à finir de le préparer et sûrement à les traiter ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter aussi si vous le souhaitez, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai au mieux. J'y pense aussi, vous inquiétez pas à faire la petite vidéo de présentation du matériel, elle viendra, soyez patients, chaque chose en son temps. Et puis je vous dis à la prochaine, allez, salut!